Arras, préfecture du Pas-de-Calais. Une population en légère augmentation, 42 621 habitants au dernier recensement, célèbre pour des événements tels que le Main Square à la Citadelle et bien sûr le marché de Noël, 1 800 000 visiteurs l'an dernier. Mais une ville également marquée par un attentat terroriste, l'assassinat du professeur Dominique Bernard en 2023. Arras a su s'en relever, rassembler, la devise du maire sortant Frédéric Le Turc, même avant ce drame. Ce dont je suis plus fier sur ce mandat, c'est la relation humaine qu'on a réussi à tisser avec les habitants. Je pense que si on veut en fait façonner une ville, si on veut façonner un territoire, il faut qu'il y ait une envie de travailler ensemble. C'est comme ça aussi qu'on a réussi à faire face à l'attentat. L'assassinat de Dominique Bernard n'a pas été neutre. On a en fait resserré les rangs. Frédéric Le Turc, maire depuis 2011, a été élu dès le premier tour en 2014 et 2020. Il se représente sans étiquette. C'est une équipe municipale aussi dans laquelle vous retrouvez des gens de gauche, des Verts, des gens plus à droite, des centristes comme moi. Mais on ne s'occupe pas en fait de nos sensibilités. Ce qui nous intéresse, c'est le projet. Parmi les dossiers marquants qu'il présente, le réaménagement du quartier de la Gare, entre autres une végétalisation et une transformation du parvis. On a notamment une passerelle qui est prévue ici pour relier la place Foch et la place Émile Breton, avec une possibilité en fait pour les cyclistes, les piétons, et peut-être on verra en fait dans quelles conditions, pourquoi pas une citadine puisse relier en fait plus facilement les deux parties de la ville. Face au maire sortant, une gauche un peu plus unique en 2020. À l'image de la liste du printemps arageois, menée par Antoine Détourné, elle rassemble 9 partis, dont le PS et les écologistes. L'une des idées du programme, réaménager ce bras de la Scarpe face à la capitainerie. Nous voudrions en faire un espace de baignade urbaine, comme ça existe dans beaucoup d'autres villes. Pourquoi ? Parce que ça concerne la question de l'eau, qui est un sujet très important sur l'Arageois, qui suscite beaucoup d'inquiétudes. C'est aussi le rapport à la nature en ville, quelle place on lui donne. Et puis c'est aussi apporter un petit peu de bonheur à toutes ces familles qui n'ont pas l'occasion d'avoir accès à beaucoup de loisirs, qui sont frappées par la hausse du coût de la vie. Un dossier cristallise les critiques, l'avenir de l'abbaye Saint-Va. La municipalité sortante veut transformer une partie du site en hôtel de luxe. Le printemps arageois souhaite en faire un lieu de repos pour les aidants, géré de façon non lucrative. La santé est une de nos priorités dans notre programme et on s'est aperçu que le besoin de souffler dans notre société était un besoin réel et massif. Donc on s'est dit, dans notre volonté de proposer du bien-être aux Arageoises et aux Arageois, mais aussi de faire rayonner notre ville par ce bien-être, changeons le projet et proposons une alternative. Une autre liste de gauche brigue la mairie d'Arras, celle d'Elefi, avec à sa tête Yannick Kremer. Il souhaite notamment améliorer l'offre de transport. Ici, on est très loin du centre-ville et prenons l'exemple d'une personne qui souhaite se rendre au marché le samedi matin. Tout de suite, c'est une aventure en fait. Une de nos principales propositions, c'est de proposer la gratuité des transports. En augmentant le rythme des bus, on permet à la population de pouvoir se déplacer librement sur le territoire. Parmi les autres propositions du candidat, repenser la démocratie participative. Dans le cadre d'une forme de rénovation des institutions, on puisse introduire le référendum d'initiative citoyenne pour pouvoir justement interpeller les élus quand on a le sentiment qu'ils ne font pas leur boulot. Globalement, il y a un vrai besoin de remettre la démocratie au cœur des quartiers. Alban Heuzel sera lui la tête de liste du Rassemblement national à Arras. Il souhaite redynamiser la ville avec notamment des projets pour le commerce dans les quartiers ouest. On souhaite baisser les taxes, notamment sur l'occupation du domaine public. Et puis, dans le centre-ville, revoir le stationnement et le stationnement gratuit. Et donc, on souhaite installer une halle marchande avec des structures modulaires facilement démontables et qu'on peut remonter. Place Lanvin et également place Verlaine. Il souhaite également améliorer l'offre médicale des quartiers populaires de l'Ouest et du Sud. Beaucoup de gens n'ont plus de médecins, puisque des médecins partent en retraite. Et donc, nous, on souhaite créer des maisons de santé. Donc une maison de santé à Arras-Ouest, une maison de santé à Arras-Sud, pour que des médecins puissent s'installer, mutualiser les coûts. Enfin, Lutte ouvrière va présenter une liste emmenée par Abmajid Belhadj. C'est la première affiche de la Concorde en fait, hein, là, voilà. Pas de proposition locale dans le discours du candidat, mais un combat à une autre échelle. Les histoires d'aménagement, d'espaces verts, etc. Nous on trouve que, encore une fois, on ne fera pas d'îlot de bonheur. Même si on fait ça, qu'est-ce que ça fait s'il y a demain une entreprise qui licencie 100, 200 personnes ? On fait comment ? Nous, c'est ça qu'on veut poser en priorité dans cette campagne, comme on l'a toujours fait. C'est les combats des travailleurs qui sauveront leur peau, pas des élus qui vont prendre des mesures magnifiques pour les sauver.
5 listes pour conquérir ou reconquérir la mairie d'Arras, une ville symbolique au cœur d'une agglomération de 111 000 habitants.